pourquoi le Swiss Ball est un super outil pour travailler ses abdominaux en toute sécurité, sans se faire mal au dos et sans se faire mal à la nuque. Je vous montre ça tout de suite. Cette chaîne est dédiée aux personnes qui souhaitent avoir des astuces et une pédagogie pour correctement faire leur sport en comprenant mieux ce qu'ils font pour devenir plus autonomes sur la longue durée, sur toute la vie, quoi, en fait. Ah, c'est parti! Alors, le premier exercice que je conseille pour les abdominaux faciles, abordables et qui font très bien travailler, la position sur votre Swiss Ball, un Swiss Ball entre 50, 60, voire 70 cm pour les plus grands. Vous faites attention à ce que vos pieds ne glissent pas, c'est pour ça que j'ai enlevé mes chaussettes. Et là, vous vous placez non pas complètement au-dessus du ballon, mais légèrement en avant, vous assurant que tout le poids du corps est sur votre ballon et que celui-ci ne va pas se barrer. Donc c'est bien d'avoir le ballon sur un tapis, ça permet de ne pas glisser. Déjà, vous allez tester la rétroversion de votre bassin. Ok. Rétroversion du bassin, je souffle. Antéversion, j'inspire et je me redresse. Rétroversion du bassin, je souffle, inspire et tu remontes. Je souffle et maintenant je rentre le nombril. Et je vais essayer de basculer mon bassin pour déposer mes lombaires petit à petit. Donc je vous conseille d'y aller. Donc là on est niveau, enfin, j'allais dire débutant, mais franchement en l'ayant fait avec des athlètes, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de prise de conscience du bascule du bassin, ni de prise de conscience de comment j'utilise mes abdominaux. Okay, et je vous garantis qu'après avoir fait ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude, vous allez les sentir, vos abdominaux. Okay, cherchez plutôt le ressenti et la bonne exécution que plutôt se cramer le muscle et puis sans aucune maîtrise de ce que vous faites. Rentrez le nombril, videz l'air et ensuite on remonte. Au petit passage, on serre le périnée, on retient le pipi, ça ne fait pas de mal. Bascule du bassin, j'allonge bien, vous voyez ma tête est toujours bien suspendue là-haut. C'est comme si j'étais une marionnette qu'on prenait par la tête, par les épaules, bien que les épaules soient bien relâchées, et j'essaye de basculer, puis petit à petit, je vois jusqu'où je peux aller, et j'écoute mon dos. Ok? J'y vais pas comme une brute. Expire. Si tu arrives à souffler longtemps, c'est encore mieux. Rentre le ventre. Imagine le petit ascenseur, le nombril qui remonte jusque dans l'estomac. Inspire par les côtes, latérales thoraciques. Je souffle, rétroversion du bassin. Ok, ça c'est le niveau 1. D'accord? Niveau 2, tu vas pouvoir aller plus bas et déposer jusqu'à tes omoplates. Et ensuite, tu vas remonter, inspirer. Tu expires, nombril rentré, et tu remontes, tu inspires. Ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à souffler longtemps, quitte à accélérer légèrement ton geste du moment que tu le maîtrises. Tu remontes avec tes abdos et tu redresses, tu inspires. Expire, détends tes épaules, pose jusque bas des omoplates. Et là, c'est ton dos qui va te dire stop ou pas. Si tu te sens bien, tu sens que tu, supportes bien la rétroversion. Et pour aller plus bas, il faut évidemment avoir quand même un grand droit et des obliques qui te tiennent bien. Sinon, tu ne fais que, tu vois, déposer ton bas du dos. Deuxième exercice où là, on va ajouter les obliques. Tu fais ta rétroversion du bassin légèrement et tu fais une petite rotation des épaules et ensuite tu te redresses, tu inspires. Tu changes de côté évidemment, tu souffles. Après, tu peux en faire plusieurs. Tu en fais 5 à droite, après tu en fais 5 à gauche, peu importe. Tu souffles, bascule du bassin, souplesse du bas du dos. Et ça aussi, ça se travaille, la souplesse du bas du dos, pour pouvoir inverser en fait ta cambrure. Parce qu'en bas du dos, normalement, tu es cambré, on est bien d'accord? Là, je te demande d'inverser la cambrure. Alors attention, c'est pas plus c'est arrondi en bas du dos, mieux c'est. Ça, c'est pas vrai du tout. Moi, personnellement, si j'écoute mon dos, donc je respecte mon anatomie, j'ai une bascule du bassin qui est la mienne et qui fait que, au-delà de laquelle, je me sens, je me sens tirée pas bien. Donc je sais qu'il ne faut pas que je bascule trop mon bassin en arrière. Vous continuez avec moi pendant que je vous parle. Ouais, je parle en même temps, puis vous faites vos exercices. Ok? Et vous remontez, on inspire, on redresse le dos, on repart. Donc là, on sent bien que la bascule du bassin, c'est OK. Rentre le vent. Et là, j'ai besoin de remettre une cambrure un peu naturelle. OK?
Je souffle, je vide l'air. Donc ma poitrine s'abaisse, c'est naturel, je ne la force pas, je rentre le ventre et je tourne ma cage thoracique par rapport au bassin qui lui reste bien de face. Ok. Rotation, je rentre le ventre, j'absorbe le ventre et je remonte. Là déjà, on commence à bien sentir la sangle abdominale. Exercice 3. La stabilité. Niveau 1, débutant, je lève un pied. Et là, je cherche à tenir l'équilibre. Ça, déjà, même des confirmés, s'il n'y a pas de prise de conscience du placement et de posture, ça peut partir un peu dans tous les sens. Okay, donc, je lève un pied, plus ou moins tendu la jambe. Moi, je préfère quand elle est tendue, ça me tire moins au niveau de l'aine. Voilà, et je redresse. Je change de côté, je souffle, je rentre le nombril. Je rappelle, on n'est pas obligé de tendre la jambe, mais toujours avoir cette sensation, cette intention de pousser le sol, mais de chercher à pousser aussi avec la tête le plafond. Ok? Donc vous êtes accroché par la tête, accroché par le pied et au milieu, vous cherchez à bien vous aligner avec la colonne vertébrale, le bassin sous les épaules. Ok, et on change de jambe. On va souffler ensemble. Je rentre le ventre, je vide l'air. Je change de côté. Inspire d'abord. Souffle, vide l'air. Vide l'air, mais allonge-toi. Donc, ça crée un effet de piston. Je vide les poumons, mais j'allonge ma colonne vertébrale. Souffle, détends ta colonne. On est élégant, mais pas strictement raide, placé, droit, tu vois. Souffle, rentre le ventre. Absorbe le nombril. Mais cherche vraiment, je t'encourage à vraiment rentrer ton nombril comme si tu souhaitais avoir une taille de guêpe. Tu rentres, tu vides le ventre, souffle, 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 souffle. Une dernière fois, ça c'est le niveau 1. Déjà là, à combien sur 10 vous êtes là? 3, 4, 8, 9, 10, easy. Ça tient. Ça va bouger, hein. Mais l'essentiel, c'est que vous ne tombiez pas. Niveau 2, je lève ma jambe et je commence à faire une rétroversion du bassin. Et là, je teste. Fixez un point plusieurs mètres devant vous, juste au-dessus de votre pied. Je rétroverse et ensuite, je remonte, je replace mon bassin. Donc là, vous êtes en permanence en train de rétablir votre équilibre et vous avez intérêt à avoir un bon centrage. Là, je tiens mon nombril rentré, je souffle, mes abdos sont contractés. Alors après, plus vous allez vous entraîner, plus votre corps va avoir des automatismes. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de mettre en place avec vous, c'est que vous ayez des automatismes, que ce soit dans votre exercice, là, maintenant ou au quotidien, votre corps ait des automatismes de récupération d'équilibre, de gainage quand il faut. On change de jambe. Expire. Détends tes épaules. La tête bien dégagée par rapport aux épaules. Et on est toujours en hauteur au niveau de la posture, tu vois. C'est mon bassin qui bascule. Je ne m'avachis pas sur moi-même, tu vois. Je veux dire, j'ai toujours un petit maintien. Je redresse ma colonne, la tête pousse le plafond. On inspire, souffle et tu rétroverses ton bassin. Détends un peu ta jambe, tu n'es pas obligé de la monter très haut. Hein. Si tu sens que ta cuisse crie au secours, là-haut, là, on rentre le ventre, redresse, ok. Maintenant, niveau 3, pour ceux qui ont bien réussi là, les 2 premières étapes, niveau 3, j'avance un peu mes pieds parce qu'en fait, on va aller un petit peu plus loin. Attention, on met toujours le poids sur le ballon. Donc, il y a forcément votre buste qui part en arrière parce que je veux que vous écrasiez le ballon. Ça, c'est super important. Et là, je vais plus bas. Vous avez deviné? Je vais plus bas. Là, je sens que, hop, j'ai presque mes omoplates qui touchent et je remonte. Je le fais 2-3 fois, puis après, je change de côté. Alors moi, je préfère mettre mon pied flex. Tu vois, devant, j'ai poussé mon talon, loin devant. J'ai fléchi ma cheville. Et là, je rétroverse, j'utilise mes abdominaux. Et moi, personnellement, il faut que je laisse une légère cambrure quand je suis sur le ballon. Ça ne veut pas dire que je relâche mes abdominaux, parce que sinon, ça me tire sur le dos. Donc, je répète, vous adaptez votre position à vos sensations, à votre anatomie. Mais alors, la règle, c'est évidemment d'avoir le ventre engagé. Le bassin, en le gardant l'axe, on fixe un point. Je rentre le ventre. Et je remonte, j'inspire. Allez, on enchaîne. Souffle. Tiens ton ventre, redresse, allez, contracte ta sangle abdominale et remonte, inspire. Une petite troisième. Ceux qui ne peuvent pas, évidemment, vous gardez le niveau qui vous convient. Ok, rétroversion. On rentre le ventre
Et ensuite, tu te redresses. Ah, parfait. Et là, ensuite, on va reposer un petit peu le dos. Tu poses ton ventre, tu lâches ta tête et tu détends. Et là, plusieurs fois, tu vas tendre tes jambes, puis relâcher. Pour détendre le dos. Et c'est pour ça que je vous dis, le ballon, c'est super efficace pour plein de choses. Là, aujourd'hui, je vous explique les abdominaux. Déjà, il y a des abdos, il y en a plein d'autres. Respire régulièrement. Une dernière fois. Allez. Tu vois, là, ça permet en plus d'étirer l'arrière des cuisses, d'étendre le dos. Et comme tu as les fesses surélevées, c'est super pratique. Tu peux même bouger le ballon. Moi, c'est top. Je vous dis, équipez-vous d'un Swiss Ball. Non, mais vraiment, 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 vraiment. Et là, c'est une petite partie de ce qu'on peut faire avec un Swiss Ball. Tu remontes vertèbre après vertèbre. Voilà. Et tu redresses ta tête. Et en une dizaine de minutes, tu as travaillé tes abdos. 3 exercices différents, équilibre, pas équilibre, différents niveaux. Tu adaptes les exercices en fonction de ce que tu ressens. Et petit à petit, tu enregistres la vidéo évidemment. Et petit à petit, tu augmentes ton niveau. Mais s'il te plaît, prends le temps de ressentir ton placement. Prends le temps de comprendre comment fonctionnent tes abdominaux, de respirer et de détendre ton cou et ta nuque. Et pour ça, le Swiss Ball, c'est très très pratique. Ok? N'hésite pas à mettre le commentaire pour ce que tu as bien compris, ce que tu as bien senti. Ça m'intéresse. Et aussi, si tu veux recevoir les vidéos, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche pour avoir la notification et ne rien rater. N'hésite pas à partager la vidéo pour des personnes qui en auraient besoin comme toi. Allez, à très bientôt.